transparence. Sur la sécurité, quel est l'élément qui est différenciant? Sur la sécurité, c'est que vous savez dans quoi vous investissez en fait. Vous avez toutes les informations qui sont disponibles en fait, et vous savez que ben voilà, vous prenez tel risque pour tel sujet en fait. Je prends un exemple d'une tokenisation qui a beaucoup marché, qui a été lancée par BlackRock. C'était les bons du Trésor américain. Oui. On sait que ce sont des produits qui sont rentables, qui assurent une certaine sécurité, et le risque est assez limité en fait. Et ça a fait effectivement, ça a été l'un des exemples qui a été mis en avant pour montrer aujourd'hui que la tokenisation était en quelque sorte en fait l'avenir de la finance. Mais il y a un autre registre en fait sur lequel la tokenisation intervient et présente un certain nombre de qualités, c'est l'aspect économique en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous divisez en fait les frais de transaction liés à cette opération d'acquisition. Donc en fait, en quelque sorte, la blockchain permet de limiter le nombre d'intermédiaires, que ce soit des courtiers, que ce soit des chambres de compensation. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre en fait à monsieur et madame tout le monde en fait une nouvelle classe d'actifs à un prix effectivement qui est beaucoup plus raisonnable. Transparence, sécurité, coût inférieur. Voilà. Je crois rapidité aussi. Rapidité, qui est assurée effectivement par la blockchain et qui fait en quelque sorte que le système traditionnel de finance qu'on connaissait en fait est beaucoup plus les spécialistes disent on-chain, mais beaucoup plus rapide en fait. Ouais. Donc quelque part en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce basculement de la finance traditionnelle vers cette nouvelle technologie de la blockchain et quelque part vers aussi cet écosystème de crypto-actifs, de stablecoin, etc., etc. Une fois qu'on a dit ça, où est-ce qu'on voit l'intérêt? Effectivement, je le rappelle, transparence, sécurité, rapidité et baisse des coûts. Où est-ce qu'on en est en termes de développement justement de cette tokenisation, par exemple sur l'immobilier que vous évoquiez en France? Est-ce que ça se fait déjà aux États-Unis ou ailleurs, et est-ce qu'un épargnant aujourd'hui français a accès prochainement à cela? Alors ça se fait déjà, effectivement, les épargnants français peuvent avoir accès effectivement à ce genre de produits via différentes plateformes, via une banque comme de l'UBAC. On est une banque effectivement très innovante sur les sujets de crypto. Bon, vous êtes régulé, banque évidemment, absolument, mais est-ce que sur les autres plateformes que vous évoquez, c'est également régulé systématiquement ou il faut être vigilant? Alors c'est régulé, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait aujourd'hui, on a une régulation issue de la finance traditionnelle pour ces nouveaux sujets. Donc, quand je prends l'exemple du bon du Trésor américain, c'est assez facile, on peut le réguler assez facilement. L'enjeu, ça va être effectivement de dédier une régulation qui sera en fait en phase avec la complexité et la sophistication en fait des nouveaux produits qui seront tokenisés. Et là, par contre, il faudra être effectivement vigilant. Donc, aujourd'hui, effectivement, pour l'épargnant français, il a cette possibilité d'avoir accès à cette classe d'actifs, mais rester tout à fait vigilant, effectivement, sur qu'est-ce que j'achète, pourquoi je l'achète et quel est le risque associé, en fait. C'est le B à bas, en fait, d'un investissement qu'on doit toujours respecter.